vous pensez que ce sera difficile? Très difficile. Eh bien, ce n'est pas mission difficile, monsieur Hunt, c'est mission impossible. Difficile serait un jeu d'enfant pour vous. Mission Impossible 2 est le deuxième film de la saga Mission Impossible, réalisé par John Woo, sorti en 2000. Ce film se distingue des autres épisodes de la franchise par son ton, son esthétique et ses choix de mise en scène. C'est un film qui suscite les avis partagés, étant souvent considéré comme le plus mal aimé de la saga, mais qui mérite un regard plus approfondi. Après le succès retentissant du premier Mission Impossible réalisé par Brian De Palma, il était devenu évident que la saga avait un fort potentiel commercial. Tom Cruise, producteur du film et star de la franchise, avait vu le succès de Mission Impossible non seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan critique. Le film avait attiré une large audience grâce à sa combinaison d'espionnage tendu et de suspense, tout en étant doté de nombreux rebondissements. Ainsi, un second film a été rapidement mis en préparation. Le défi principal pour les producteurs de la suite était de maintenir l'intérêt du public tout en proposant quelque chose de nouveau. Cependant, contrairement à ce qui avait été fait avec le premier Mission Impossible, qui se concentrait sur le suspense, l'espionnage et des intrigues de manipulation, le deuxième opus de la saga allait prendre une direction différente. Tom Cruise voulait que ce film soit encore plus spectaculaire, mettant l'accent sur l'action et des séquences de cascade plus impressionnantes. Brian De Palma n'était pas partant pour revenir à la réalisation de cette suite, alors Tom Cruise et son équipe de production ont cherché un nouveau réalisateur pour prendre la relève. Le nouvel objectif était de trouver quelqu'un capable de réaliser un film d'action intense, avec des scènes spectaculaires et une approche visuelle plus prononcée. Le choix de John Woo comme réalisateur était un choix audacieux, mais également stratégique. John Woo, réalisateur hongkongais, était reconnu pour ses films d'action épiques et visuellement frappants, comme The Killer, À toute épreuve, Chasse à l'homme ou Volte-face. John Woo avait une réputation bien établie dans le cinéma d'action pour ses scènes de fusillade chorégraphiées, ses ralentis stylisés et son esthétique visuelle intense. Son travail était particulièrement connu pour sa fluidité, son côté esthétique et ses thèmes de dualité, de loyauté et de sacrifice. Merde. Oui, ça en est. Le synopsis de Mission Impossible 2 suit Ethan Hunt, chargé de retrouver et d'empêcher la diffusion d'un virus biologique mortel, appelé la chimère. Pour ce faire, il doit affronter Shannon Bruce, interprété par Doug Scott, un ancien agent de l'agence Mission Impossible devenu traître, et son équipe. Sa mission devient particulièrement compliquée lorsqu'Ethan tombe amoureux de Naya Hall, incarnée par Tandy Newton, une voleuse liée à Ambrose. Où je te retrouve? Tape des Paris 12 près du paddock. T'y arriveras, tu penses? Je m'en sortirai. L'idée de confier ce film à John Woo était un pari risqué pour plusieurs raisons. Il a un style de réalisation très distinctif, John Woo n'est pas un réalisateur hollywoodien typique. Ces films, souvent tournés à Hong Kong, étaient caractérisés par des scènes de fusillade chorégraphiées à l'extrême, des personnages émotionnellement profonds et une utilisation symbolique des ralentis et des duels. Son approche très personnelle pouvait potentiellement dérouter le public occidental, et dans ce cas, les fans qui étaient habitués à une approche plus cérébrale et tactique du premier film. Le premier Mission Impossible avait été un thriller d'espionnage intelligent et tendu, avec une atmosphère de mystère et de manipulation. En revanche, John Woo apportait une dimension plus émotionnelle et plus centrée sur l'action physique. C'est une tonalité totalement différente. Ce changement de ton, d'un film d'espionnage basé sur la tension à un film d'action pur, risquait de diviser les spectateurs. Beaucoup craignaient que le choix de John Woo pour Mission Impossible 2 transforme la saga en une série de films d'action grand spectacle, éloignant la franchise de son essence originale. Cette prise de risque a néanmoins abouti à un film qui se distingue des autres épisodes de la saga par sa volonté d'être une aventure d'action pure. Une fois à la barre de la réalisation, John Woo a rapidement mis sa propre empreinte sur le film. Bien que l'univers de Mission Impossible devait rester intact, John Woo a injecté son propre style visuel. John Woo est célèbre pour l'utilisation de ralentis dans ses films, en particulier pendant les scènes d'action. Dans Mission Impossible 2, on retrouve ces ralentis caractéristiques qui accentuent l'intensité dramatique des scènes de fusillade et des combats. Ce style visuel est devenu un symbole du cinéma d'action des années 90 et 2000, mais pour certains spectateurs, il a été perçu comme un excès, notamment dans un film qui avait commencé comme un thriller d'espionnage. John Woo a introduit dans Mission Impossible 2 des scènes de combat plus physiques, mettant en avant l'aspect visuel des combats. Ces scènes, particulièrement celles de la confrontation
d'actions entre Ethan Hunt et Shannon Bros sont imprégnés du style distinctif de John Woo, avec des acrobaties, des prises de karaté et des mouvements fluides, comme dans ses films précédents. Cette approche a fait passer la saga dans une direction plus spectaculaire. John Woo aime explorer les thèmes de loyauté, de sacrifice et de dualité dans ses films, et dans Mission Impossible 2 il intègre ces thèmes à travers la relation d'Ethan Hunt avec Nia Hall et la rivalité avec Shannon Bros. Dans Mission Impossible 2, la confrontation entre Hunt et Ambrose repose sur une dynamique de miroir où chacun incarne une version possible de l'autre, même compétence, même déguisement et jeu de tromperie, où les masques deviennent le symbole d'une identité sans cesse menacée. Dans Mission Impossible 2, la dualité entre le gentil et le méchant se manifeste à travers le contraste entre Hunt et Ambrose, deux agents aux compétences égales mais aux morales opposées, formant une relation de double inversé. Le triangle amoureux avec Nia intensifie cette opposition. Mission Impossible 2 prolonge les obsessions du film précédent de John Woo volte-face autour de l'identité, de la duplicité et de la confrontation avec soi-même à travers l'autre. Tu sais ce qui a été le plus dur quand j'ai dû t'imiter? C'était de devoir sourire à tout bout de champ comme un idiot. John Woo est également connu pour sa direction artistique soignée et ses choix de couleurs. Dans ce film, il opte pour des paysages vastes et des décors plus grandioses. Les scènes d'action sont souvent filmées dans des environnements naturels et spectaculaires, créant une esthétique unique qui se démarque des films d'action plus classiques. Alors que dans le premier film, Ethan Hunt était principalement un agent de l'IMF, faisant face à des enjeux professionnels et stratégiques, dans Mission Impossible 2, il était présenté comme un homme avec des émotions fortes, notamment en ce qui concerne sa relation avec Nia. Cette dimension plus personnelle de son personnage, bien que forte, a été perçue par certains comme une rupture par rapport à l'aspect froid du premier film. Le travail de John Woo a été critiqué pour son approche parfois excessive et grandiose, au détriment de l'intrigue subtile et des manipulations intelligentes qui faisaient la force du premier Mission Impossible. De nombreux spectateurs ont trouvé que l'approche de John Woo était trop centrée sur le spectacle, avec des scènes d'action par-dessus tout, au détriment de l'intrigue et du développement des personnages. Cela encore a donné au film une tonalité différente, plus proche d'un film d'action pur que d'un thriller d'espionnage. Cependant, malgré ces critiques, le film a réussi à s'imposer comme un grand spectacle d'action, marquant une certaine évolution dans la franchise. Ce film unique dans la saga a marqué un tournant dans la transition de la franchise vers une orientation plus axée sur l'action dans les films suivants. J'imagine que vous approuvez? J'approuve. Bien. La cascade d'escalade dans Mission Impossible 2 est un véritable chef-d'œuvre d'engagement et de courage de la part de Tom Cruise. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que même si la scène semble totalement folle, il n'a pas seulement réalisé la majeure partie de la cascade, il a aussi contribué à la conception de la scène et a insisté pour que chaque aspect de celle-ci soit aussi authentique que possible. La montagne qu'il grimpe dans le film est le fameux Canyonlands National Park en Utah, et Tom Cruise a fait face à une altitude de 2000 mètres avec des parois rocheuses abruptes et des conditions extrêmes. Il était attaché à un câble de sécurité pendant le tournage, mais il a refusé que les dispositifs de sécurité visuels comme des harnais soient visibles à l'écran. Il a également demandé à ce que tout le processus soit filmé en une seule prise pour capturer l'adrénaline pure et l'effort physique brut. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que Tom Cruise a dû s'entraîner des mois à l'avance pour réussir cette cascade, et il a même suivi un entraînement rigoureux en escalade avec des experts pour se préparer. Il a donc fallu non seulement de la préparation physique, mais aussi un courage immense, car chaque mouvement en hauteur était risqué. Il faut imaginer la pression de devoir grimper cette paroi vertigineuse tout en étant sous l'œil de l'équipe de tournage. John Woo, bien que relativement nerveux sur le moment, a dû se rendre compte à l'évidence que Tom Cruise était non seulement prêt à tout pour rendre la scène aussi réaliste que possible, mais qu'il voulait aussi s'assurer que l'expérience visuelle du spectateur soit d'une intensité inégalée. Il faut aussi rappeler qu'après Mission Impossible 2, l'approche de Tom Cruise vis-à-vis des cascades extrêmes dans ses films a continué de marquer les esprits. Cette scène d'escalade reste l'un des moments les plus fous de sa carrière. John Woo, connu pour ses scènes d'action stylisées, et dans cette scène en particulier, a utilisé des angles de caméra très serrés pour accentuer le danger. Il y a aussi ce moment où la pointe du couteau était proche de l'œil de Tom Cruise, même si des effets spéciaux ont été utilisés pour garantir la sécurité de l'acteur, tout en maintenant ses tensions à l'écran. La caméra a créé l'illusion que le couteau était encore plus proche qu'il ne l'était réellement. Il y avait bien sûr des mesures de sécurité strictes pendant le tournage pour s'assurer que Tom Cruise ne risquait rien. La scène a été répétée plusieurs fois, avec des tests de sécurité pour vérifier que le couteau ne risquait pas de blesser l'acteur.
De plus, pour éviter tout accident, le couteau utilisé n'était pas véritablement acéré au moment du tournage et des câbles étaient utilisés pour simuler la pression et le mouvement de la scène. Ça va, Luther? Cet abruti a fait un trou dans mon Versace. La scène d'action à moto dans Mission Impossible 2 est l'une des plus mémorables du film, capturant parfaitement l'intensité et le style visuel du réalisateur. Ce qui rend cette scène vraiment unique, c'est la manière dont John Woo utilise sa signature, ses mouvements de caméra fluide et ses ralentis spectaculaires. L'un des moments les plus emblématiques est lorsque les deux motos se croisent, avec les pilotes effectuant des manœuvres acrobatiques incroyables, comme sauter au-dessus des véhicules en marche, ou tirer à bout portant tout en restant en mouvement constant. Les techniques de montage sont également très distinctes, combinant des angles de caméra dynamiques et des effets visuels pour renforcer la sensation de vitesse et de danger imminent. Cela contribue à faire de cette scène une véritable prouesse technique, tout en incarnant l'intensité du film. La musique de Mission Impossible 2 est l'une des plus mémorables de la saga, surtout parce qu'elle est mélangée à des éléments de musique orchestrale avec des influences plus modernes et rock. Le compositeur de la bande originale est Hans Zimmer, qui a ajouté sa touche unique à l'univers de Mission Impossible en collaborant avec d'autres artistes et en incorporant des styles musicaux distincts pour ce film. Le thème musical principal de Mission Impossible composé par Lalo Schifrin est également réutilisé dans Mission Impossible 2, mais avec une approche plus moderne et dynamique, avec des arrangements plus intenses et contemporains. La bande-son du film est donc un mélange de musique orchestrale puissante et de morceaux rock énergiques qui renforcent le ton épique et énergique du film. Les morceaux de Hans Zimmer ajoutés aux chansons de Limp Bizkit capturent l'esprit de l'époque et l'intensité des scènes d'action. On peut également entendre une reprise du titre Ico Ico pendant la scène d'escalade, qui rappelle un autre film avec Tom Cruise, qui utilise la même musique originale Ico Ico au début du film Rain Man. Si je devais vous dire où je vais, ce ne serait plus des vacances.